Alors il dit comme ça, Rabbeinu, celui qui veut travailler dans le business et qui veut faire beaucoup d'argent et être riche, il faut qu'il fasse très attention dans ce qu'il va faire et qu'il se juge tout le temps pour vérifier. Hop, c'est la chaise qui descend tout seul, ça c'est horrible. Et vérifier, se vérifier à lui-même dans ses jugements s'il va bien ou s'il fait des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que grâce à ce jugement, il est capable de faire le vrai travail, le vrai business dans la sainteté et réussir aussi. Parce que celui qui fait du business, il est au niveau de celui qui rapproche des âmes au Dieu éternel. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu. Parce que dans le masa ou matan, dans le business, dans le travail, il y a des, comment dire, des étincelles de sainteté qui sont, regardez, masa ou matan, il y a des étincelles de sainteté qui sont très très grandes et très très hautes de niveau, qu'on peut seulement les refaire monter en faisant le travail. Comme Rabbeinu nous a dit plusieurs fois. Et c'est nitzotzot, et c'est quoi ces étincelles? C'est ce qui est au niveau des convertis et des gens qui font tchouva, qui n'étaient pas religieux et qui deviennent religieux. Ou des religieux qui comprennent qu'ils ont travaillé leur ventre pendant des années et qu'il y a aussi un Dieu dans cette histoire. Parce qu'on va faire monter et rentrer les nefashot vanitzotzot, les âmes et les étincelles de ce business, minachut qui sont dehors, lifnim el akdusha, dans l'akdusha. Comment? En faisant le travail comme il faut. C'est-à-dire celui qui fait du business avec la emuna, Bekdusha, dans la sainteté, c'est-à-dire, un exemple, ça veut dire quoi, Masa Matan Be'emuna? Ça veut dire, maintenant j'ai un client qui est rentré, il me dit, dis-moi, il fait combien ce tissu? Et je lui dis, ce tissu, il fait 80 €. Et je vois que le mec, il est comme un ouf, oh là là, je vais l'acheter, tout ça. Maintenant, il part, il revient, je peux pas lui dire parce que je sais qu'il va l'acheter à tout prix, ou un autre exemple. D'accord, 80 €, et j'entends parler au téléphone, il dit à son client, il dit à sa mère, disons, écoute maman, j'ai trouvé le tissu que tu cherches, c'est bon, il est 80 €, de toute façon on est obligé de l'acheter, on peut rien faire, sinon on va se prendre une banane. Maintenant le vendeur, il sait qu'il est obligé de l'acheter. Alors il va revenir et l'autre fait, excuse-moi, je vais me tromper, celui-là il fait 120 €, excuse-moi, le maître. Ça c'est un sourd. Le Masa ou Matan, c'est une parole. Une des choses, Masa ou Matan Bemouna, c'est la parole. J'ai dit un mot, je dois garder mon mot. Même si je sais que je peux gagner encore plus d'argent. Il y a encore plein de trucs, mais c'est une des choses. Varosek Bemasa ou Matan Bemouna est celui qui fait du business avec Emouna, dans la sainteté, karaoui comme il faut, il convertit des gens. Gam alida Masa ou Matan Omorviach Mamon, et aussi il gagne de l'argent et de la richesse. Shehu Migdulo Megadel et Anefesh, qui fait grandir l'âme. Shalideze Anefashot Tevim Nichlol Bishmo Benafsho. Nimtsa. On voit que grâce au travail, au business, que grâce à son travail, il réussit à gagner de l'argent. Il est capable, avec ce travail-là, de faire rapprocher des gens vers Hashem Yitbarach. Alors, comme on a dit, dans le travail, dans la Emouna, dans le business, il y a être un chakran et il y a travailler Be'emouna. Et travailler Be'emouna, c'est quand je vous donne un exemple, de ne pas changer le prix parce que je sais que le client est obligé d'acheter. Ou de voir, disons, je vends une voiture et après 5 minutes, il y a un mec qui est prêt à l'acheter 5000 shekels de plus. Si je lui ai serré la main au premier, même si je sais que je peux lui. Un téléphone, je vais le baisser, c'est assourd d'après la halakha. La halakha te dit Masa ou Matan Be'emouna, t'as fermé un prix, t'as serré la main à quelqu'un, t'as fait une iska. Même si demain, même si 5 minutes après, il y a un mec qui t'a donné 10 000 ou 20 000 ou 40 000 shekels de plus, tu peux pas changer. Si, tu peux le faire, mais c'est pas Be'emouna. Maintenant, il dit Rabbeinu, quand tu fais du business, sache qu'il y a des étincelles de sainteté dans le business, dans l'argent, dans les pensées, dans tout ça. Alors il dit Rabbeinu, comme il y a des rabbanim ou des gens qui vont parler, qui font des shiurei Torah, qui vont rapprocher des âmes à Hachem,
celui qui fait du business dans la Emouna, il fait exactement le même travail. Exactement le même travail que celui qui va faire approcher, qui est assis dans une synagogue et qui fait mettre des tzitziot et qui fait enlever les boucles d'oreilles et qui fait rapprocher des gens à la Torah. C'est exactement le même travail. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est Rabbeinu, il dit, et il sait ce qu'il dit. Il sait parce que nous, dans notre tête, c'est celui qui va nous dire, et maintenant qui va nous faire un shiur de Torah, et à la fin du shiur de Torah, je vais dire, oh là là, ce Shabbat, il faut que je le garde, ça sera grâce à lui, c'est sûr. Mais Rabbeinu, il dit, dans ce monde, il n'y a pas que ce que nous on voit. Si vous savez combien de choses nos yeux ne sont pas capables de voir, si vous savez qu'est-ce qui se passe quand on fait du business avec quelqu'un et on fait avec la sainteté, même si tu sais que tu aurais pu gagner des milliards, il dit Rabbeinu, il y a des lumières, il y a des nitzotzot, des étincelles de Gdusha qui passent de partout. Et il dit Rabbeinu, Besofo shel davar, c'est exactement comme celui qui va rapprocher des âmes à Hachem. Regardez comment pour Hachem, parce que c'est marqué que la plus grande chose qu'on peut faire pour montrer notre amour à Hachem, c'est de rapprocher des Juifs à Hachem. Et là Rabbeinu nous donne un deuxième secret. Il nous dit, sache que quand tu travailles et tu fais du business avec Emouna, tu fais exactement le même travail. Ça veut dire que si vraiment t'aimes Hachem, il faut que tu fasses le business avec Emouna. Valken, il dit Rabbeinu, Alken tzarich ze haosek b'masa umatan lishmor et atzmo meod. Et celui qui fait ce travail, ce business, il faut qu'il fasse très attention. Shelo yitachez bo hara, shelo nefashot lentetot shekvar mevarer. Asiya umasa umatan. Il faut qu'il fasse très attention, parce que comment ça marche? Il a dit Rabbeinu que les nitzotzot, les étincelles qu'il y a dans le business, c'est ou des guérim, ou des convertis, ou des Baalei Tshuva. C'est ou des gens qui ne sont pas encore rapprochés d'Hachem, mais qui vont se rapprocher d'Hachem grâce à toi en faisant ce business. Mais pour l'instant, c'est guérim, c'est des goïm, et ces Baalei Tshuva, ils sont pas encore Baalei Tshuva. Alors il dit Rabbeinu, il faut faire très attention de ne pas tomber dans leur piège. C'est quoi? Pourquoi d'un coup un mec, il voit qu'il peut gagner plus d'argent, alors il va mordre le morceau? C'est parce que c'est les nitzotzot qui sont dedans qui lui font faire ça. Parce que c'est connu, il dit Rabbeinu, que dans le Masa Umatan, dans le travail, il y a des nefashot, il y a des âmes qui sont habillées dedans. C'est quelque chose de connu, pour nous ça a l'air bizarre, mais c'est très connu, il dit Rabbeinu. Et c'est ça la galout de la Shrina. On voit qu'il y a beaucoup du peuple d'Israël qui sont assis avec les goïm et aussi assis avec le mal. Que Hachem, c'est marqué qu'après le Khurban du Beth Amikdash, c'est marqué j'ai mis Jérusalem avec les goïm, c'est lui qui l'a mis évidemment. Que me voir bedivre Rabbeinu kama pa'amim. Al ken tzarich ze haosek b'masa umatan lizaer benafsho meod, dit Rabbeinu, fais très attention à ton âme. Shelo yitachez bo hara, que le mal des autres âmes qui sont dans le business qui ne te rentrent pas dedans. Be'elu anitotot shu mevarer al de masa umatan. Ou misé, et de ça, et où on voit ça, il dit Rabbeinu, quand tu vois des juifs qui travaillent dans le monde avec des goïms et dans la bourse et dans les magasins et tout ça, tu vois qu'il y en a qui tombent, il y en a que chas v'shalom, ils vont avec des dames qui ne sont pas permis, il y en a qui vont voler de l'argent, il y en a qui vont... Comment ça se fait que c'est tombé? Parce que là-bas il y a beaucoup de sainteté qui peut devenir sainteté. C'est à cause du mal qu'il y a. La vérité c'est que le business c'est quelque chose de très très haut. Seulement il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut qu'il se juge. Il faut qu'il se juge et qu'il vérifie, qu'il parle avec Dieu et qu'il dit regarde Hachem, j'ai fait comme ça, et j'ai fait comme ça, et j'ai fait comme ça. Attends, là, j'aurais pas dû faire ça. Il faut se juger pour vérifier. C'est très facile. Vous savez, nous, on était à l'armée. Bon, on s'en fout, j'étais à l'armée, mais c'est un truc avec l'armée de l'air. D'accord? Alors, je vous dis ça pour vous raconter l'histoire. Maintenant, si vous voyez le pilote d'avion, dans un avion de guerre, vous devenez fou. Il n'arrête pas de parler une seconde. Il fait comme ça. Il dit des mots comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Et quand tu écoutes ce qu'il dit, tu vois qu'il répète le truc, ça, il faut regarder à gauche, il n'arrête pas. Pourquoi il fait ça? Parce que une seconde, une minute, une petite seconde de seconde, s'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, l'avion il finit pas. Alors il est toujours, tac, il est toujours dans le travail, sa tête elle peut pas se permettre de pas. C'est pas comme dans les films, vous les avez, ça va mon frère, ouais, on descend à droite, ça c'est dans les films. Quand tu es dans un avion, c'est pas un film, il est toujours dans le truc, hein.
C'est ça le jugement. Rabbeinu dit juge-toi, vérifie que t'es bien. Tu sais pourquoi? Parce que même si tu t'es un tout petit peu trompé, hop, remets-toi droit. Parce que si tu... Regardez, c'est facile. Regardez. Le mec, il s'est un tout petit peu trompé. Vous voyez là que ça trompe tout petit peu, 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 tout petit peu. Et ça finit, je redescends vers la caméra, ça finit comme ça. Ça, c'était un tout petit peu au début. Rabbeinu dit, si jamais tu te juges, alors tu fais comme ça, hop, 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 hop. Au pire, tu repars et tu reviens. Au pire. Dainu, שישפוט עצמו. ויפשפש במעשיו, il va bien vérifier toutes les petites choses qu'il fait, et il se jugera tout seul sur toutes les choses qu'il fait. Si c'est comme ça qu'il faut faire, est-ce que c'est comme ça qu'il veut finir sa vie, est-ce que c'est comme ça qu'il veut travailler toute sa vie, et à l'Iedé, grâce à ce jugement, ou meorer alevavot alev, bechinat esh, il va réveiller les flammes du cœur qui s'appellent le feu. Grâce à ce feu-là, il va brûler tout le mal qui voudra l'attraper. Et que même, comme ça, grâce à ce feu-là, le mal ne pourra pas l'attraper au business. Mes frères, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent les shiurim, qui sont dans le travail, dans le business. Bon, c'est pas un business très massa ou matin be'emouna, mais bon, essayez de faire ce que vous pouvez, je vous aime.